1, 2, 3, 4, essai d'enregistrement. 1, 2, 1, 2. Eh bien, bonsoir, bienvenue à bord de ce live. Il est 20h30, passé quasiment des dizaines de secondes, quasi euh, après 20h30. Comme c'était indiqué, c'est le live à 20h30. Et donc, du coup, ben, il est temps de commencer. Voilà, vous venez d'entendre ma propre voix dans le live que je viens d'écouter, que je viens de checker. Comme à l'accoutumée, ben, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on teste tout ça. Mais surtout, on fait une petite intro sous la forme de ce visuel fixe sur lequel eh bien, vous êtes en train d'arriver, vous entendez ma voix, et puis viendra... tu as de la chance, j'avais désactivé Perry. Mais quelle idée, Anne! Voilà, donc comme à l'accoutumée, vous m'entendez parler, vous ne me voyez pas, mais ça ne va pas durer. Il est 20h31, il est temps pour nous de démarrer ce live et de vous souhaiter une bien belle soirée qu'on va passer ensemble pendant une petite heure. On va essayer de pas la, comment dire, pas la dépasser, hein. On va essayer de pas faire d'excès pour le timing de cette soirée, durant laquelle eh bien, on revient sur un thème un petit peu estival. Voilà, je branche mes petites batteries. Et puis, on continue avec la cadence. En fait, c'est la dernière fois qu'on fait la cadence estivale, une semaine sur deux, puisque la semaine prochaine, nous sommes en septembre, et donc ça signera effectivement, enfin, la rentrée des périscopes hebdomadaires. Comment je vais? Eh bien, je vais bien. J'ai très chaud à l'heure où je vous parle, malgré l'altitude. Et puis, je... Montre-toi, Coyote. Salut Pierre, salut Anne, merci pour la question, je vais bien. Alors effectivement, j'ai un peu chaud. Il y a quelqu'un dans mon entourage qui va pas bien du tout, mais ça, je vous en parlerai un petit peu plus tard, parce que, ben voilà, ça arrive, c'est la loi de c'est la loi de la jungle, ou c'est la loi des séries, je sais pas. Euh, je reviendrai, promis juré, sur tout ça. Et toi, Anne, comment vas-tu? Et merci d'avoir appuyé sur les trois petits points en bas à droite pour inviter tes abonnés. Je vois qu'il y a Gastonix qui a fait la même chose et il l'a fait carrément sur Twitter et sur son audience sur Periscope. Allez, tiens, je vais faire pareil. Vous avez le droit, hein, de faire pareil, c'est gratuit. Il neige en Belgique, oui, c'est ça, mon œil. Ça, c'est Pierre, notre ami suisse, le belge de la place qui dit des bêtises. Alors j'ai appuyé sur les trois petits points en bas à droite et je fais partager cette diffusion, partager à tous les abonnés. Boum, voilà. Thierry Weber vient d'inviter ses abonnés. C'est génial. Je refais la même chose. Je reclique sur partager la diffusion et cette fois-ci je le fais sur Twitter. Il n'y a pas de raison de se faire du mal. Et boum, voilà que c'est fait pour ben, en fait balancer tout ça sur les différents réseaux. Ouais, Gastounic, je confirme, tu es un vrai fou, un vrai punk. Je reviens juste pour ton péri, mais Anne, je me sens, mais alors, mais méchamment, comment dire, euh, bah tu vois, j'en perds mes mots, j'en perds mes mots, méchamment touché, voilà. Donc il y a Anne qui est dans la room qui nous dit qu'elle revient exprès pour moi. Et je remercie les deux personnes qui tapotent sur leur écran. Regardez, si je fais pareil, boum, voilà, c'est du jaune moutarde, je crois, ou du orange, hein, c'est selon.
Et il y a Guillaume qui vient d'arriver. Merci Guillaume, qui est un petit peu mon aide en community management sur le Slack, sur la plateforme sur laquelle vous pouvez continuer les débats, les questions, vous pouvez continuer à interagir. Alors je sais, je vous l'ai lancé, je vous l'ai proposé, je vous ai invité à rejoindre le Slack un petit peu avant les vacances. Donc il y a eu un espèce de calme marqué par rapport au fait qu'en juillet et en août, beaucoup de gens sont loin et ne sont pas forcément derrière leur smartphone. Vous êtes tout excusés. Et oui, la marmotte, je suis de retour. Et grande nouvelle, on reprend le rythme hebdomadaire puisque la semaine prochaine, nous serons en septembre. Et donc, c'est reparti. Ça sera la saison 7. Voilà, on va changer de saison vu que c'est la rentrée. Ça sent la fin des vacances, mais il n'y en a pas eu pour tout le monde, hein. Moi, j'en ai pas eu, donc voilà. Mais ça sent effectivement la fin des vacances. Merci Guillaume qui vient. Voilà, il a été plus rapide que moi. Je vais vous le mettre aussi en incruste. Pour rejoindre le Slack sur la communauté autour de mes lives, eh bien voilà, vous pouvez utiliser le lien que notre ami Guillaume vient de partager. Et si vraiment vous l'avez loupé, il est affiché en grand, là, ça me coupe le menton si vous n'avez pas bien vu. Vous avez le droit de rejoindre la communauté. C'est sympa, c'est l'histoire de continuer les discussions, d'aller un peu plus loin peut-être dans l'interactivité, de partager des ressources, peut-être aussi proposer des thèmes parce que vous en avez aussi sous le coude, que vous aimeriez me proposer, que vous aimeriez voir traiter dans les lives. Et donc du coup, pourquoi j'ai lu, êtes-vous prêt à vivre en Iran? Ah non, alors c'est en van. Soit il y a une faute de frappe, soit tu as mal lu. Mais tu me fais bien, tu fais bien de me le rappeler. Je suis comment dire, chamboulée par rapport au fait que j'aurais peut-être balancé tout ça. Oui, on attend Mamounette pour le Fight Club des chœurs. Vous savez, hein, c'est les filles dans la place, les femmes, devrais-je dire, qui font honneur à cette technique. Regardez, très simple. Vous tapotez sur l'écran, regardez ce qui se passe. C'est magique. Voilà, boum, ça fait des cœurs. Je propose le thème Je t'aime. Voilà, Gastounix est en forme, ça fait plaisir. Écoutez, je suis très content de vous retrouver ce soir, parce qu'effectivement, c'est la dernière de la série estivale. Je balance le titre, parce qu'on reste dans un titre et dans un thème estival. Êtes-vous fait pour la vie en van? Alors, est-ce que c'est estival? Oui et non, parce qu'on voit beaucoup de camping-cars arpenter les routes, hein, c'est les joies de l'été. Mais moi, je vais vous parler de la vie en van. Là, j'allais faire la contraction de van life en anglais. Pour la petite histoire, ça date pas d'aujourd'hui, hein, simplement le terme est un petit peu plus récent. Et puis, du coup, bah, j'avais envie de vous proposer toutes sortes de questions que j'ai trouvées de ci, de là sur Internet pour savoir si on est tous faits pour la vie en live, la vie en live, décidément, la vie en van ou pas. En van, oui, voilà, exactement. Ben voilà, ce soir c'est la soirée des vannes. Merci Gastounix. Et puis il y a Aladdin26 qu'on salue parce qu'il vient de nous dire bonjour, donc c'est cool. Merci à toi et bienvenue, installe-toi, prends place. Trouve-toi une chaise et on va causer van life. Voilà, ça y est, je suis arrivé à le dire. Donc par rapport à ça, c'est un petit peu le dernier thème estival, mais c'est aussi un petit peu en relation avec quelque chose que vous avez dû voir, vous avez dû apercevoir. Voilà, pour ceux et celles qui ne sont pas encore sur le Slack, eh ben, tant pis pour vous, c'est dommage, mais allez, vous avez droit à une seconde chance. Voilà le lien pour rejoindre le Slack sur lequel vous allez trouver bien probablement des pistes sur le sujet de ce soir, pourquoi on parle de ça ce soir, et puis vous allez pouvoir continuer à échanger au-delà de ce live. Je serais ravi de pouvoir m'entretenir avec vous, la communauté, en dehors de ce rendez-vous hebdomadaire. Ça y est, c'est reparti, on se voit toutes les semaines, le lundi soir, 20h30. Alors, Love is Vain, superbe chanson des Stones, voilà. On a un roqueux dans la place, en la personne de Pierre. Merci, je te salue. Guillaume, oui, mais les gens ne comprendront pas. Gastounix, mais ok, Gastounix, Baptiste. D'accord, là, il y a des explications à éclaircir, hein, exactement. Il y a du monde qui arrive, c'est cool. Voilà, on est au retour de croisière, exactement. Merci Guillaume. Et merci Guillaume parce qu'il a, dès cet après-midi, signalé qu'on serait en live ce soir, qu'on se retrouverait pour ce live. Donc si vous n'avez pas activé les notifications sur votre Slack dans votre smartphone, parce que du coup c'est pratique, vous l'emportez avec vous,
bah, faites-le dès aujourd'hui parce que ça sera très très utile, surtout pour la suite. Il y a du lourd, du gros lourd, du comment dire, de la grosse surprise, voilà exactement, dans les semaines à venir. Euh, Moi, pourquoi je vous parle de est-ce qu'on est fait ou pas, allez, je vous balance le titre, on est fait ou pas pour vivre dans un van, c'est parce qu'en fait la question, je me le suis posée, ça c'est clair et net, hein, pour ceux qui me suivent dans l'actu de ces dernières semaines, ben vous comprenez pourquoi je vous parle de ça. Pour ceux qui nous rejoignent et qui se posent des questions, mais pourquoi il parle d'un van, il n'est même pas dans un van, ben, je vous donnerai l'explication à la fin de ce live, pourquoi effectivement je ne suis pas dans mon van ce soir pour faire ce live, même s'il y a 2 semaines, eh bien oui, voilà, j'ai inauguré un live à bord de mon fourgon aménagé ou de mon van aménagé, et ceci depuis la Belgique. Voilà, je remercie encore Pache Pierre de son prénom sur l'accueil fantastique qu'il a fait chez lui, puisqu'effectivement c'était au pied de sa maison que j'ai pu organiser ce live et partager avec vous une petite tranche belge d'itinérance. Voilà, on va dire comme ça. C'est une vraie bonne question, effectivement, de savoir si on est fait pour vivre en van ou pas. J'ai trouvé pas mal de choses, et puis, comble du hasard, pas plus tard qu'aujourd'hui, une des chaînes d'un van lifer qui est aussi surtout un très très bon producteur de contenu. Je vous invite à aller suivre son Instagram et sa chaîne YouTube. Guillaume, il va tout de suite vous balancer tout ça dans la room parce que je vais vous donner assez d'indices pour le trouver. C'est notre ami Philippe de Voyage Voyage. Son Insta, c'est Voyage Voyage underscore Insta. Et puis il a une chaîne YouTube qui s'appelle Voyage Voyage. Et il vient de balancer aujourd'hui même une vidéo sur comment vivre en van et est-ce qu'on est fait pour vivre en van. C'est une vraie question, parce qu'effectivement, autant là c'est l'été, c'est les vacances, et donc, comme je vous le disais, les routes fleurissaient de camping-cars et autres fourgons, mais voilà, il y a le reste de l'année, il y a l'automne qui arrive, il y a l'hiver qui se pointe, et puis il y a 12 mois dans l'année, il n'y a pas que 2 mois durant lesquels on peut se prendre pour un van lifer et faire ça pendant des vacances. Le van s'est fait la malle, Aladdin, voilà. C'est la vanne qui se fait la malle, parce que je vais peut-être pas arriver à soutenir le rythme endiablé que vous avez à faire des gags, voilà. Euh, je kiffe Caillou Toulis, on dirait une boule de pétanque. D'accord, ok, ben, je suis très content de savoir que ma coupe de cheveux te plaise. Voilà, ça va être une marque de fabrique. On va dire que ma tête, c'est un caillou. Mais bienvenue à toi, hein, Satoshi, et surtout, merci pour le compliment. Voilà, Guillaume nous balance l'Instagram de Philippe, qui est en fait, comme je vous le disais, avant tout un monteur, un producteur de contenu vidéo. Il a fait des chouettes contenus pour Lina. Si vous allez suivre son Instagram, si vous allez le suivre sur YouTube, si vous allez le suivre sur sa page Facebook, n'hésitez pas à faire un petit mot pour partager ce live. Allez, j'avais pas envie, moi, d'aller polluer, draguer son compte pour dire hey, coucou, salut, on parle de toi dans ce live. Mais pourquoi pas, si vous pouviez le faire pour moi, ça serait très sympa. Non seulement j'apprécie beaucoup son travail, parce qu'il y a un joli travail de montage, de vidéos. Il fait des vidéos, par exemple, tout autour du monde de l'artisanat, et je dois dire que c'est vraiment de très belles factures. J'aime bien le ton, le style, et puis je suis un peu jaloux parce qu'il a trouvé une espèce de petite intro qu'on retrouve sur ses stories Instagram où il balance la fameuse chanson qui va avec la pub du café Ricoré. Comme vous le savez, c'est pas du café, hein, la Chicorée, mais du coup, c'est devenu une espèce de tagline, un slogan qui passe vraiment bien parce qu'il est super à l'aise, de plus en plus à l'aise à faire ça. Puis la deuxième chose qui m'encourage à aller lui dire, de ma part, un petit coucou, de lui dire qu'on parle de lui, mais pas que, hein, ce soir, on va parler des van lifers en général, ou de la van life en général, ben c'est parce qu'en fait, il s'est mis à faire des lives, et il a fait un truc très sympa, hein, puisqu'il a invité dans son dernier live une autre baroudeuse qui s'est du coup mise à faire de l'Instagram, mais le live était très sympa, très bon enfant. Il y a encore plein de points d'amélioration parce que voilà, c'est un autre métier, hein, vous le savez. Mais c'était très agréable de les suivre et puis d'interagir puisque il a poussé le vice à faire un live sur plusieurs canaux, donc c'était assez ambitieux puisqu'on le trouvait sur Facebook, on le trouvait sur YouTube, et puis je crois qu'il y avait encore d'autres
d'autres canaux. Euh, L'interview de Macron est finie, vous pouvez revenir. Restez ici. Mais je ne sais pas qui est Macron. Je suis comme Anne, je ne sais pas qui c'est. Macron, c'est quoi, un footballeur? Non? Je ne sais pas. Moi, je ne suis pas très foot, donc je ne peux pas vous aider. Voilà. Un jeune. D'accord. Un jeune footballeur, alors, c'est ça? Bon, voilà. Donc, si vous avez envie de le suivre, cherchez Voyage Voyage sur Facebook, sur Instagram ou sur YouTube. Ça vaut la peine. Et puis, si vous abonnez à sa chaîne, eh ben, ça sera l'occasion de ne pas manquer un seul des épisodes qu'il fait, avec un rythme que je trouve assez sympa. Et puis, une audience qui est grandissante. Et donc, pour revenir, pour boucler la boucle, ce soir, je voulais vous parler de la question existentielle. Est-ce qu'on est fait, on est tous faits, ou non, ou pas, à vivre en van? C'est justement le propos de la vidéo de ce jour de notre ami Philippe, de Voyage Voyage. Et c'est aussi la question que j'avais prévue dans cette espèce de période estivale de mes lives. J'avais envie de partager avec vous pour savoir, eh bien, comment les van lifers nous posent la question de savoir si on est prêt ou pas. Voilà, c'est un petit peu l'exercice dans l'autre sens. Ça a été très intéressant, je vous ai trouvé une multitude de contenus pour pouvoir voir comment les van lifers, les vrais, appréhendent la question pour vous de savoir si vous êtes fait ou pas pour vivre de la même manière qu'eux. Et vous allez voir, il y a des trucs, c'est très très drôle. Voilà. Ah, les gilets jaunes. Oh, c'est joli. Très, très bel humour. Très, très joli. Toujours rigole, toujours rigole. On ira voir après. Voilà, très bien. Alors, je commence avec un site. Alors, j'ai malheureusement trouvé beaucoup de contenu en anglais, donc c'est pour ça que je vous épargne leur vue en direct pour pouvoir simplement passer directement sur le vif du sujet. Un peu en live comme ça, je vais vous lire ce que je vois pour que je puisse bien un petit peu vous aider à appréhender comment les van lifers, alors je sais pas, peut-être tous les sites que j'ai trouvés ne sont pas forcément tous issus de van lifers. Le premier avec lequel je commence, je pense pas que ce soit un van lifer parce que c'est vraiment des questions un peu space. C'est présenté sous la forme d'un quiz. Bonsoir, K. Freezer, c'est joli comme prénom, comme pseudo, comme nom d'utilisateur. Bienvenue, installe-toi, prends place, on va parler de la question existentielle. Est-ce que oui ou non, on est fait pour la van life? Voilà, bienvenue en tout cas, et n'hésite pas à faire comme tes collègues qui sont déjà installés, qui sont déjà assis à côté du radiateur, d'appuyer sur les trois petits points en bas à droite pour partager cette diffusion. Tu as le droit de taguer des gens, tu as le droit d'inviter tes potes, tu as le droit de faire participer un maximum de gens. C'est gratuit. Voilà. Et c'est même recommandé. Premier site. Alors, c'est un site sur lequel on a des tests, un peu de tout, comme des quiz, et on le passe en revue. Merci à toi, hein, surtout. On le passe en revue ensemble avec les questions, je suis obligé de le dire à la con, qu'on nous pose pour savoir. On va pas faire le test ensemble, mais je le partage juste un petit peu avec vous. La première question, hein, je n'invente rien. Et je vous fais la traduction live. À quelle fréquence prends-tu des douches? Alors, proposition 1, une fois par semaine, plusieurs fois par jour, une fois par mois, quand je peux, mais bon, les lingettes, ça marche aussi, ou bien une fois par jour. Alors là, les gars, je ne sais pas quoi penser, parce que ça veut dire qu'un van lifer, c'est crade. J'ai envie de dire, bon, allez, je vais répondre une fois par mois, et du coup, je vais être éligible à vivre en van. Non, mais sérieux, c'est... Alors, encore une fois, je vous fais une traduction d'un site en anglais, qui est probablement aux États-Unis, qui est probablement américain, je veux dire. Et voilà, donc on prend ce qu'il y a à prendre, hein. Deuxième question, allez, parce que c'est trop drôle. Comment tu gères avec les urgences, avec les bobos? Je fixe tout, je répare tout par moi-même, je me plains et je pleure jusqu'à quand quelqu'un s'occupe de moi, je reste calme et j'évalue la situation. Généralement, je panique et j'appelle de l'aide, et autrement, je tourne la clé et je fonce en dehors de cette situation. Ouais, voilà. De nouveau, je ne sais pas quoi penser. Et on revient sur notre question, moi qui m'énerve. Je vous ai parlé de la douche en premier, et là on vient avec quel sentiment tu as par rapport à la saleté et par rapport au nettoyage. Quelle est ta vision par rapport à ça? Une douche à mon anniversaire. Gastonix, il a répondu à la question. Je pense que tu es éligible comme van lifer. Alors, je nettoie tous les jours, et
quand c'est nécessaire. Je ne peux pas dormir tant que ma maison n'est pas nette et clean. Je voyage et puis je m'en fous un petit peu de tout ça, puis on verra. La propreté est ma prochaine religion. Et puis la saleté ne blesse personne. Voilà, donc je ne vais pas continuer plus loin avec ce site qui est d'ailleurs bourré de pubs. Et comme je vous le dis, je me lave quand il pleut. Ouais, je suis un peu pareil. Non, je plaisante, je plaisante. Il pleut pas assez ici. Non, mais c'est juste n'importe quoi. Je vais passer outre ce site qui est plus un site à clics. D'ailleurs, l'ordinateur est posé sur les genoux tellement il transpire à force d'afficher des pubs. Donc, je vous donnerai même pas le lien, ça ne vaut pas la peine. Alors là, je pense être sur un site d'un Van Lifer qui, par contre, aborde la question de façon intéressante puisqu'il se dit il nous propose les 6 questions à se poser avant d'attaquer la vie en van full-time, c'est-à-dire à plein temps. Voilà, donc là, il y a par contre des récits assez intéressants. Euh, Trouve-toi une meuf qui a une douche. Oui, voilà. Ceci dit, il y a des vannes, hein, dont le mien, qui peuvent être équipés de douche, hein. Donc c'est ça qui me... Alors, il y a van et van, et je pense que c'est pour ça qu'il y avait des questions à la con juste avant. Donc là, on a un peu de récit sur l'expérience de cette van lifeuse, puisqu'a priori c'est une dame. Et puis elle pose plusieurs questions, avec la première qui est est-ce que j'ai le permis? Oui, ça c'est une bonne question. Est-ce que j'ai un van? Est-ce que j'ai le permis? Est-ce que j'ai peur de conduire? Voilà, ça sent le troll ce soir. Oui, bon, je cherche un peu la merde, hein, en même temps avec avec des sites que je vous trouve là. C'est clair que... Ouais, voilà. Bon, allez, on revient quand même à des vraies questions. Elle vous propose des questions qu'il faut se poser avant de partir. Et le premier, est-ce que je peux travailler à un endroit où est-ce que je peux le faire en remote? Est-ce que je peux travailler à distance? Ça a l'air tout con, mais là on est dans des considérations. C'est quoi cette odeur? C'est pas moi. Bon, ça sent, mais c'est pas la même odeur. Ça sent quand même la. Non, elle pose quand même. Non, mais c'est vrai, c'est pas moi. Elle pose quand même une question fondamentale, c'est le pognon, hein, c'est de savoir est-ce que vous pouvez travailler dans votre job habituel à distance. Et donc il y a tout un paragraphe pour expliquer le pourquoi du comment. Et dans le cas précis de cette charmante jeune dame, eh bien oui, elle peut le faire, elle a de la chance. Le pire, c'est pour faire caca. Ah oui, vraiment, ce soir, on est dans du très très haut vol. Bonsoir le vautour, bienvenue à bord, content de te revoir. Et ce soir, on parle de est-ce que oui ou non on est fait pour la vie en van. Deuxième question, combien de temps tu vas être sur la route? Et ça, c'est vrai parce qu'effectivement, j'ai trouvé un site, on retraitera de ce thème, parce que la van life, ça peut prendre plusieurs formes. Alors ça, c'est les Américains, ils sont très forts. Ils arrivent à créer des catégories pour plein plein de trucs. Et pour les van lifers, ils ont trouvé ça. Donc là, elle pose effectivement la question de savoir, est-ce que tu vas toute l'année? Est-ce que tu veux partir juste 2 mois? Est-ce que tu veux partir pendant 10 ans? Est-ce que tu veux vivre indéfiniment comme ça? Donc, c'est des vraies questions. C'est vraiment très, très intéressant. Euh, une autre question, ouais, le vautour, c'est un pro de la douche ou du... Bon, euh, je ne peux que confirmer. Voilà, bon, bah, ça engage que toi. Et voilà, le fight entre les Miss pour les cœurs vient de démarrer puisque Mamounette vient d'atterrir dans le live. Allez, big applause pour Mamounette qui est arrivée en retard, mais elle est là. Donc, on lui fait plein de bisous, on lui dit bonsoir, on la salue comme il se doit parce qu'effectivement, elle est là ce soir. Elle n'avait pas mis les notifications en route. Elle arrive à 20h53, elle est gonflée parce que ça commence à 20h30, mais on est super content parce qu'elle est là. Donc, allez, vous lui faites plein de bisous, plein de coucou, parce qu'on attendait qu'elle hein, pour le Fight Club. Côté cœur, ça y est, je vois que ça démarre fort. Il y a Anne qui est en train de faire du sur son écran. Allez, moi je surenchéris avec la couleur moutarde. Et puis, vous lui dites bonjour pendant ce temps, pendant qu'elle trouve la couleur de ses cœurs. Ça y est, c'est parti. Anne, Mamounette, le combat, c'est démarré. Ça a démarré, effectivement, c'est entre le vert et le jaune pâle. Voilà. Troisième question que nous pose cette van lifeuse, c'est à quelle valeur tu estimes tes affaires? En fait, elle fait un petit peu de prévention d'objection pour se dire, bah, tu risques de
tu risques de carrément te faire voler tes affaires, te faire cambrioler, de perdre des trucs, ou alors tu risques de surenchérir à bourrer ton van de plein de matos pour avoir tout le temps tout ça avec toi, parce qu'effectivement la van life, pour le full time, en tout cas pour une période assez longue, risque de te devoir risque de t'obliger à réduire au maximum le nombre d'affaires, le nombre de valeurs que tu vas emporter avec toi, le nombre de fringues aussi. Alors là, je pense de nouveau à la douche et à la propreté, mais c'est pas comment dire, c'est pas non plus obligatoire, puisque là encore, ça dépend aussi à quelle fréquence tu veux voyager et quel type de véhicule tu vas rouler. Voilà. Hellfest, oui, exactement. Quatrième question, moi que je trouve pas mal, c'est comment ta vie à plein temps en van va affecter tes relations ou ta relation, si tu en as une, parce qu'effectivement, si tu pars pas avec ta ou ton conjoint, ben ça peut peut-être, comment dire, ça peut peut-être avoir une influence, une incidence en tout cas sur la vie de couple. Donc du coup, voilà, c'est aussi une véritable question. Et là aussi, il y a un joli laïus qui est proposé. Vous savez comment il s'appelle, le van, il l'a dit. Il y a quelqu'un dans la room qui sait, mais il n'a pas le droit de le dire parce que vous êtes obligé d'attendre la fin de ce live pour connaître enfin le prénom de ma vanne, puisqu'effectivement j'ai décidé, vous le savez hein, pour certains d'entre vous, par un prénom féminin. Voilà. Cinquième question de cette... pendant ce temps, il y a plein de monde qui arrive. Le van qui tâche. Voilà, très bien. Non, mais ce soir, tout le monde est très très en forme. Je crois qu'en France, vous n'avez pas encore recommencé. C'est pas encore la reprise, donc ceci explique cela. Mais vous êtes tout excusés parce que ça me fait rire, donc je suis le premier content. Cinquième question que nous pose cette van lifeuse, quel est ton plan, quel est ton programme, ton projet pour l'hiver? Parce qu'effectivement, si c'est du full time et que tu veux vivre dans ton van en hiver, surtout ici par exemple sous ces latitudes montagnardes, ben, c'est une vraie question pour le chauffage, pour manger, pour les activités. Hein. Rappelez-vous, l'hiver, en tout cas sous des latitudes neigeuses, ben, le soleil ou le jour va tomber plus vite, donc il va falloir s'occuper, il va falloir faire des choses. Donc là, c'est une véritable question très très intéressante. Et a priori, bon, elle a un Mercedes Sprinter, c'est quand même du gros volume, elle a du gros panneau solaire. Donc j'irai lire à nouveau ce qu'elle dit pour l'hiver, parce que là c'est aussi une question, comment dire, cruciale. Si, encore une fois, vous partez en full time. Voilà. Je peux poser une question sur une succession, s'il vous plaît. Alors le Marseillais, je ne vois pas je ne vois pas de quoi tu veux parler parce que peut-être tu n'es pas dans le bon live. Voilà. Il a confondu avec JF pour l'immobilier. Non, je ne fais pas dans l'immobilier. Hein, je parle simplement de van ou de van life ou de la vie en van pour parler français. Voilà. Euh, et puis, sixième et dernière question, est-ce que vous avez le bon véhicule? Parce que de nouveau, là aussi, ça dépend effectivement de la durée, le type de voyage que vous allez faire, le type d'endroit dans lequel vous allez vous déplacer. Est-ce qu'on a le bon véhicule? Alors pour la petite histoire, elle roule dans c'est du Mercedes Sprinter. Il y a pas mal de panneaux solaires, elle fait du sport. La taille du véhicule est telle que il y a de quoi faire. En hauteur, ici, ce sont que des vannes, oui, effectivement, je confirme. La taille du véhicule fait que tu es à l'aise là-dedans. Puis sur certains de ces modèles, ils existent en 4x4, ce qui répondrait effectivement à la question de la neige ou l'enneigement des routes. Voilà, ça c'est euh, peut-être effectivement une très bonne solution. Alors, cette série de 6 questions, je les ai trouvées sur beerfoottheory.com, beer comme ours, B-E-A-R, foottheory.com. Je suis sûr que notre ami Guillaume est en train d'essayer de vous trouver l'URL. Je les partagerai sur le Slack, comme ça vous êtes obligé de venir. Hein. Si jamais le Slack, vous avez oublié l'URL, ben voilà, boum, c'est ça. Je vous épargnerai le tout premier site parce que c'était vraiment n'importe quoi. Et je vous mettrai tout ça sur le Slack pour retrouver les URL de ces questions. On va chez un autre Van Lifer, ou en tout cas quelqu'un qui s'intéresse à la question.
qui revient effectivement sur d'autres questions que je trouve assez complémentaires pour savoir si euh, mon Slack, oui, oui, mon Slack, voilà, celui-là, boum, l'URL est affichée à l'écran si jamais. Il y a Kiver qui arrive. Non, mais c'est n'importe quoi au niveau des horaires aujourd'hui. C'est du grand n'importe nawak. Heureusement que c'est encore l'été pour certains et qu'on reprend les habitudes sérieuses dès lundi prochain. Voilà, vous avez le Bitly qui est affiché à l'écran. Vous avez le droit de venir vous y connecter pour pouvoir eh bien, retrouver toutes les ressources dont je parle ce soir. On va continuer avec une question très très simple. Est-ce que vous êtes, comment dire, est-ce que vous aimez conduire? Ça a l'air tout con, mais il faut se rappeler qu'un van, c'est d'abord un véhicule, en plus d'être une maison. Et puis du coup, ben voilà, c'est quelque chose qui, euh, qu'il faut se poser comme question, de savoir est-ce qu'on est d'accord de passer des heures, voire des jours à conduire, parce qu'effectivement, il va falloir bouger votre maison suivant les destinations que vous êtes fixées. Voilà. Euh, Est-ce que votre véhicule est fiable? C'est un peu la question qu'on a vue tout à l'heure. Est-ce que vous êtes à l'aise avec l'idée de passer du temps tout seul? Parce qu'effectivement, beaucoup de van-lifers sont seuls à bord de leur véhicule, dans leur périple, dans leurs aventures, même si, comme je vous parlais avant de Philippe de Voyage Voyage, il a été amené à rencontrer, bah, c'est tout frais, hein, une autre van-lifeuse, mais surtout aussi des gens auxquels il s'intéresse, qu'il met en image, comme ces artisans qu'il a mis en vidéo et très très bien mis en lumière dans leurs arts, dans leur art respectif. Et puis le reste du temps, bah, on est à nouveau tout seul face à soi-même, donc du coup c'est une véritable question. Euh, Est-ce que vous avez assez d'argent de côté? Parce qu'effectivement, si à la question vous ne pouvez pas travailler à distance, enfin, est-ce que vous pouvez travailler à distance, vous répondez non, il y a de fortes chances qu'il va falloir trouver d'autres alternatives. Alors, soit la petite tirelire, soit trouver du job au fur et à mesure que vous avancez dans vos projets pour simplement bah, financer au fur et à mesure vos besoins. Je préfère mal me conduire. Voilà. Ok, ça c'est une réponse. Oui, l'enfer c'est les autres, je suis d'accord. Mais pas toujours. On fait de belles rencontres sur les routes, je peux vous dire. Euh, Non, ce n'est pas moi qui avais fait le sujet sur la succession, c'est mon collègue JF qui est le pro de l'immobilier, c'est le mardi, c'est pas le lundi soir. Voilà. Donc du coup, je suis désolé, je vais pas pouvoir te répondre. Voilà. L'argent, le nerf de la guerre, exactement. Gastounix, il dit, ben voilà, autant devenir youtubeur pour gagner sa vie. Ouais, c'est de plus en plus difficile hein, pour la petite histoire. Est-ce que vous êtes prêt à faire plus de nouveaux amis et de vous créer de nouveaux souvenirs? Ça, c'est aussi une véritable question. Soit vous voyagez tout seul puis vous n'en avez rien à foutre des autres, soit bah, vous allez immanquablement vous retrouver à faire plus de connaissances. Pour la petite histoire, le temps que je bricole mon van juste devant chez moi, je me suis retrouvé à rencontrer 5 personnes avec qui j'ai parlé, j'ai discuté, j'ai rencontré des gens avec qui je n'avais pas forcément des affinités pour entamer ces discussions. Et j'ai appris des choses, même avec des gens du village, donc que je n'avais pas forcément eu l'occasion de croiser. C'est assez marrant l'effet van. Et puis l'autre truc très drôle, c'est que quand je me suis retrouvé à prendre la route tout seul, je me suis retrouvé comme les motards, à voir des gars qui te font un petit salut, qui font un petit coucou. Donc a priori, chez les van lifers, en tout cas pour les fourgons aménagés, on se dit salut, un peu comme les motards. Ça m'a fait beaucoup rire la première fois, et puis maintenant, bah, ça me fait sourire, je trouve ça sympa. Parce qu'effectivement, c'est pas les chauffeurs de camping-car ou ceux qui viennent avec les capucines ou avec les gros véhicules bien larges, ce sont que les conducteurs de fourgons aménagés qui se disent bonjour. Voilà, c'est assez sympa. Daily Motioner, c'est encore moins bien payé que YouTuber, je pense. Ça doit coûter bonbon le carburant, non? Eh bien écoute, non, parce que dans le cas précis, moi je suis sur un diesel, hein, Fiat Ducato pour pas nommer la marque, et si tu prends pas l'autoroute, tu fais des petites routes et tout, c'est bluffant, parce que c'est à la base un véhicule utilitaire, et donc qui dit utilitaire dit efficacité. Il faut savoir que la capacité du réservoir est pas plus grande qu'un break, donc on doit être autour des 70 litres, 70 litres pour parler français et ça confère une autonomie sur le papier de plus de 800 km. Alors bien sûr, si vous roulez à 150 sur l'autoroute, ces 800 km vont fondre comme neige au soleil, mais sinon, autrement, en roulant pépère, autour des 2000 tours,
je suis épaté de voir l'autonomie que ce véhicule a, hein. Mais voilà, on est sur le diesel, sur le gasoil, comme vous dites en France. Je crois qu'en France, il est moins cher que l'essence. Ici, pas forcément, mais ça reste... voilà. Alors c'est dommage parce que c'est du diesel, hein, on est bien d'accord, on va pas entamer le débat là-dessus sur les choix des carburants, mais il faut reconnaître l'efficacité, le moteur qui ronronne, le couple, enfin le véhicule qui avance bien, et ça se conduit mais comme un charme, hein, pour parler de ma nouvelle copine. Les conducteurs de vannes sont-ils appelés les vaniteux? Très très bonne question. Voilà, exactement, je serais peut-être devenu vaniteux à cause de ce van. Euh, Est-ce qu'une boule de pétanque t'a déjà salué? Ah non, j'ai rencontré, enfin, j'ai salué que des mecs avec des cheveux. Voilà, comme quoi, c'était pas par rapport à ça. Voilà. Est-ce qu'il faut être bon en mécanique auto? Alors, Anne, ben, tu mets le doigt sur quelque chose qui est pile d'actualité, mais que, encore une fois, je vais vous garder pour la fin. Ça peut être quand même méchamment utile d'avoir quelques notions. D'ailleurs, dans les questions que pose cet autre Van Lifer, est-ce que vous êtes confortable, vous êtes à l'aise avec le côté incertain de votre aventure? Voilà, parce qu'effectivement, on va au-devant de toutes sortes de surprises, de belles surprises comme de mauvaises. Et du coup, c'est aussi une véritable question pour se préparer psychologiquement, pour savoir si, ben voilà, si vous êtes réglé comme une horloge, avec un truc tout posé sur les rails et tout, ben, ça risque de vous changer un petit peu la vie si vous partez sur les routes avec votre véhicule. Et puis, est-ce que vous êtes prêt à vivre avec moins d'affaires, moins de choses, posséder moins de choses? Alors moi, je dis oui, 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 tout de suite oui, parce que c'est une des raisons pour lesquelles ce projet m'intéresse. On est obligé. C'est comme sur un bateau, vous êtes obligé de vous limiter sur le nombre d'affaires, sur le poids, sur le nombre de fringues, sur le nombre d'objets, sur plein de choses. Et c'est pas plus mal, parce que vous êtes déjà limité pour la surface, et la taille du véhicule et surtout l'espace de vie. Et ben, immanquablement, le reste suit, comme pour le nombre d'affaires que vous devez embarquer ou pas. Voilà. Il faut être bien, il faut être un bon mécano. Oui, ça peut être très très utile de s'y connaître. Bon, côté Fight Club, là, pour les cœurs, là, les filles, c'est pas tellement ça, hein. Je vois qu'il y a que Anne qui continue à assumer son tapotement sur l'écran, pendant que, voilà, une brosse à dents avec moins de poils, oui, voilà, c'est gage de légèreté. Ça peut rendre service de prendre une brosse à dents avec un seul poil. Ça s'appelle un cure-dent. Voilà. Non, non, c'est pas Vanina. Il y a Mamounette qui essaye. Voilà. C'est top pour le ménage, moins de pièces à nettoyer. Je confirme. Exactement. C'est très vite fait. On continue avec les autres questions que j'ai trouvées pour un petit peu compléter tout ça. Là, on est plutôt sur des notions. Là, c'est aussi effectivement quelqu'un qui vit en live, qui vit en live, mais c'est décidément à vouloir faire la traduction, ben voilà, qui vit en van et lui il vient avec des notions de ce qu'il voit, ce qu'il a vécu, ce qu'il a ressenti, le sentiment de liberté, le sentiment de vivre un rêve, et puis il vient avec quand même quelques préceptes pour dire, ben voilà, soyez prêts à voyager autour du monde, soyez excités, soyez ouverts à l'excitation de découvrir de nouvelles choses chaque jour, hein. On sort de la routine, on l'abandonne, faire ce qu'on a envie, faire ce qu'on aime aussi, surtout, ça c'est vraiment un signal très très fort. Il y a aussi le principe d'être son propre boss, là c'est pour ceux et celles qui travaillent ou qui travailleraient à distance pour gagner quand même leur vie tout en se déplaçant. Et puis se créer un style de vie aligné à votre façon d'être, à votre façon de vivre, aligné sur vos désirs. Voilà. On revient dans. Alors il y a quelqu'un qui a dit minimalisme. Ouais, ça Voilà, Guillaume, c'est exactement ça. Je suis en train de le découvrir, mais en plein dans la tronche. La simplicité, le minimalisme, tout ça. Putain, ça fait du bien. Alors j'en suis bien bien loin, puisqu'effectivement, j'ai fait un petit séjour pour éprouver, pour les premières fois, à la fois mon setup, à la fois le véhicule, à la fois aller à la rencontre des gens. Je suis revenu avec plein de contenu que je suis en train de monter. Et du coup, ben voilà, c'est un premier test qui va continuer, je vous le rassure, je vous rassure, je vous le confirme, je vous rassure et je vous le confirme. Dans les autres choses, on a d'autres notions. Voilà, je vous partagerai les liens parce qu'on on se retrouve à avoir des trucs qui se regroupent.
Mais il y avait un truc assez sympa, moi qui me parle un petit peu, avec lequel je suis super à l'aise. Obligatoire de se concentrer sur l'essentiel. Voilà, exactement. Euh, donc là, par exemple, il y a un autre Van Leifer qui dit, mais faut être à l'aise avec l'idée de porter tout le temps les mêmes vêtements, enfin, en tout cas, de répéter le port des vêtements dans un circuit un peu plus fermé, parce qu'effectivement, vous avez moins de chaussures, vous avez moins de fringues. Bien sûr que vous pouvez les laver, hein, il vous faut un cycle de vie pour la propreté et le nettoyage, mais en gros, ben, voilà, vous n'allez pas pouvoir emporter toute votre garde-robe. Est-ce que vous êtes à l'aise avec ça? C'est une véritable question, et puis du coup, ça nous oblige à revenir sur ce minimalisme qui est pas mal du tout, sur l'idée de réaliser que... Il y a un très très beau film, enfin, c'est plutôt un documentaire. Si vous êtes abonné Netflix, allez voir The Minimalist. C'est fait vraiment, bon, c'est ricain de nouveau, mais ça vaut ce que ça vaut. Moi, j'ai trouvé intéressant ce documentaire. C'est deux personnes, ces deux gars, qui nous racontent comment ils sont arrivés au minimalisme. Maintenant, ils font des conférences, ils font des adeptes, ils expliquent comment ils sont arrivés à faire que, ben, vous verrez les images de leur appartement, leur garde-robe et tout. Donc eux, ils sont pas en life, ils sont, oh, putain, ils sont pas en van, ils sont pas dans la van life, ils sont simplement à vivre autrement, pour aller chasser le surconsommérisme et tout ça. C'est très intéressant. Et ben, c'est un peu dommage que les gens qui partent en tiny house ou en van soient obligés de le faire et nous rappellent que c'est possible de le faire. Comment ça s'appelle? Le documentaire s'appelle The Minimalist. Euh, il existe sur Netflix, mais je crois savoir qu'on le trouve sur d'autres réseaux. C'est un petit documentaire assez sympa où en fait ces deux personnes nous racontent comment elles sont arrivées à être minimalistes et pourquoi elles ont fait ce choix. Donc c'est pas l'apanage des van lifers, hein, c'est vraiment aussi quelque chose qui est propre à plein de personnes. Moi j'essaye d'aller sur cette histoire d'avoir moins de vêtements, moins d'affaires, parce que tu ouvres ton armoire et tu réalises qu'il y a des trucs que tu as achetés ou portés une seule fois. C'est juste incroyable la consommation de tissus qu'on fait, c'est complètement barge. Voilà, donc je vous partagerai aussi ce site de nouveau très très intéressant parce qu'il vient compléter les questions. C'est à la fois des questions et des indications, des tendances. C'est très instructif, c'est très comment dire, utile. Après, je vous ai trouvé un site en français pour aussi parler justement de la van life, avec, ben là pour le coup, 33 questions les plus courantes sur la van life. Donc je ne vais pas les énumérer là ce soir avec vous. Le mimétisme, Agastronix, chapeau. Ok, voilà. T'as viré tes jolis t-shirts marrants. Alors, Mamounette, oui, j'en ai viré quelques-uns parce qu'en fait, ben, j'ai un peu maigri et du coup, ben, ça ressemble à plus rien. J'en garde quelques-uns et je les roule. En fait, je les repasse plus, hein, ça sert à rien. Oui, je repassais mes t-shirts, c'est complètement con. Mais je les plie pas, enfin je les plie et je les roule en petits rouleaux. Et ce qui fait que je peux plus facilement les ranger, surtout dans une armoire de van. Je vais en garder quelques-uns, je fais le tri pour justement minimiser leur usage. Puis surtout, si pourquoi pas, alors je sais, ils ont été portés, mais voilà, j'en offre parce qu'il y a certaines fois des potes qui me demandent, mais tu l'as trouvé où? Alors je préfère faire des heureux que d'essayer de les garder pour moi. Euh, je relis le Gastonix, bravo, non mais vraiment c'est pas mal. Le mimimatisme. Si elle nous regarde, elle va sacrément prendre peur. Oui, bonne idée de les rouler, effectivement. On en range plus, c'est plus facile à les utiliser, à les ranger, à les retrouver. Voilà, c'est tout con. Euh, on- je retrouve sur le van ce qu'on a comme principe aussi à bord des bateaux. Tu es obligé de tout optimiser et tu réalises qu'en fait, tu as une chier de place, quoi. Voilà, chier de place, chier. Ça, c'est plus typiquement suisse, hein, comme expression. Et du coup, bah, même s'il y a peu de placards à bord, bah, je ne les ai pas tous remplis et je ne veux pas tous les remplir, surtout pas avec plein de fringues, parce que j'ai envie de, comme on le disait tout à l'heure sur ce site, eh bien de me dire, bah, j'ai un roulement, genre 2 semaines, puis comme ça, en 2 semaines, tu as le temps d'aller dans une laverie,
ou nettoyer toi-même tes vêtements. Voilà. En van, tu roules même les t-shirts. Voilà, il y a Pierre aussi qui est en pleine forme. On continue. Alors, les 33 questions que j'ai trouvées là sur ce site francophone, c'est aussi des questions génériques. Et je vous ai parlé, alors je ne vais pas toutes les passer en vue, hein, je vous partagerai tout ça sur le Slack. Mais la première, c'est est-ce que la van life est-elle nouvelle? Eh bien non, effectivement. Le mode de vie qui consiste à dormir dans son véhicule date il y a quand même pas mal d'années. Le site parle de plus de 70 ans. Je pense pas que ça soit si jeune. J'ai envie de croire que c'est même peut-être encore plus vieux. Et tout de suite derrière, des questions comme par exemple, est-il légal de dormir ou de vivre dans son van? Voilà. Il y a des vraies questions. J'ai trouvé pas mal d'infos. Alors après, ça mériterait d'être travaillé parce que j'ai eu plusieurs pistes, plusieurs échos sur la question de est-ce qu'on peut dormir dans son van dans certaines villes de France. Alors a priori, il y a des communes en France où on vous dit clairement à l'entrée du village, non, non, tu fais pas de camping, c'est interdit, etc. Mais en même temps, si tu es sur une place de parc, tu n'es pas en camping, tu es plutôt... Alors comment ils disent ça d'ailleurs? C'est plutôt considéré comme du... euh, de bivouac. Voilà. Bon, alors, on joue sur les termes, mais voilà. Donc à voir sur qui va de nouveau. Non mais sérieux, tu foutais quoi là? Je croyais que tu étais là. De nouveau, ça dépend des communes, surtout en France. Et j'ai appris, mais maintenant je ne suis pas juriste, je ne suis pas en plus un pro de la loi, surtout en France, mais il semblerait que c'est illégal de mettre ces fameux poteaux qui vous limitent la hauteur du véhicule, c'est discriminant. Et du coup, toutes les communes qui s'amusent à faire ça sur des places de parc, forcément avec des jolis spots, hein. Je suis allé en Bretagne, alors pas avec mon van, mais je suis allé dans des coins où tu rêverais de poser ton van face à la mer. Eh ben non, on te bloque l'accès par un blocage physique avec ces fameuses barres ou ces troncs de bois qu'on met à hauteur de 2 mètres et plus pour empêcher certains véhicules de venir. Moi, encore une fois, je ne suis pas juriste, je ne suis pas avocat, mais j'ai envie de croire que quand on m'a dit ça, c'était vrai, de savoir que ben, voilà, les communes ne sont pas toutes blanches par rapport à cette façon de faire. Est-il légal de cuisiner de la meth dans un van? Oui. c'est, c'est de la vendre après que c'est illégal. Bon, alors le van qu'on voit dans Breaking Bad, il est un peu plus gros que celui que je roule, hein. Donc il y a un peu plus de place pour installer un petit laboratoire roulant. Voilà, il y a même Anne qui confirme effectivement ce que je viens de vous raconter sur l'histoire des espèces de portiques très, très, comment dire, limitatifs, très, comment dire, euh, où je vous parlais avant de discrimination. Voilà, exactement. Je vais partager ce live sur Facebook, parce que je vois plein de gens qui essayent de me parler pendant que je fais du live. Alors du coup, on va faire un petit... Il reste encore quelques minutes pour rejoindre ce live. Voilà, j'espère que ça va attirer l'attention de mes deux, trois potes là qui essaient de me parler sur Facebook juste pendant que je vous parle. Voilà, c'est les joies du direct. Vous avez le droit de faire pareil. Dissuasif, ouais, moi je parlais plutôt de discrimination parce qu'effectivement, bah, voilà, dès que tu as un véhicule un peu plus grand, bah, c'est pas possible de se parquer là. Puis t'as pas forcément envie de saloper l'endroit, d'être à te comporter comme un goujat ou quoi que ce soit. Je trouve vraiment bizarre et c'est malheureusement un truc qu'on commence à hériter ici en Suisse. Je le vois beaucoup en France, mais c'est de plus en plus le cas de se retrouver dans des endroits pas forcément idylliques, mais sur lesquels on trouve ce type de portique qui empêche les gens de venir avec un véhicule autre qu'une voiture. Euh, alors désolé, je ne sais pas si vous aviez répondu à ma question. Si c'est pour la succession, non, je n'ai pas répondu parce que c'est pas le bon live, t'es pas à la bonne adresse, désolé. Voilà. Question de logement, c'est le mardi à 13 h avec notre ami JF. Voilà. Il y a plein de questions dans les 33, et puis du coup,
On va aussi poser des questions sur l'argent. Est-ce que c'est difficile ou facile de trouver un emplacement pour se poser la nuit? Il y a plein de solutions, hein, comme Park4Night, qui est une application très très sympa. Euh, Comment appelle-t-on les adeptes de la van life? Moi j'ai envie de dire des gens, tout simplement, mais non, a priori c'est des van lifers, etc., etc. Et cetera. Et puis bien sûr, il y a des questions sur l'hygiène, sur les toilettes, sur tout ce genre de choses qui reviennent comme ça incessamment sur les discussions. Sur les questions qu'ont les gens de l'extérieur, alors moi je ne me considère pas comme un van lifer, hein, je suis qu'au début, mais il y a des vraies questions. Par exemple, effectivement, si votre life, décidément, si votre van est équipé de réservoirs d'eau grise, voire d'eau noire, bah, on va où pour s'en débarrasser? On va où pour vidanger ça? Donc voilà, c'est effectivement des questions très terre à terre. Moi, on me pose la question de savoir comment on peut se laver, comment on peut aller aux toilettes, ce genre de trucs, puis après comment ça marche. On dirait que les préoccupations ne sont pas les mêmes pour toutes les personnes. Moi, ma préoccupation, c'est de faire fonctionner mon van, faire fonctionner le frigo, parce que j'aimerais bien pouvoir y stocker quelques aliments pendant quelques jours au frais. Et puis, c'est plus qu'un lapsus, je pense, oui, je confirme, Anne. Mon cas est désespéré. Et puis après, il y a la question du travail. Moi, je pense que l'argent, c'est une vraie question. Il faut dimensionner son projet par rapport à ça, pour pouvoir, eh bien, pourquoi pas... Ah, c'est pas mal, je crois que son van s'appelle Life. C'est joli. Eh oui, c'est très joli. C'est pas mal, dis donc. Ouais, si je l'appelais Life. Ah, du coup, j'hésite à vous parler du prénom que j'ai trouvé. Je sais pas maintenant. Ah, Anne et Mamounette, vous venez de jeter un espèce de trouble comment dire, dans les choix que j'avais faits pour nommer ma vanne, puisque effectivement, je l'ai dit, c'est pas un, mais une. Il y a des parkings pour vannes avec égout et point d'eau, oui, exactement. On trouve par exemple, je vous citais l'application Park for Life, ça s'écrit Park 4 Life, pour trouver des spots qui ne sont pas forcément des spots équipés de matériel pour vidanger, pour faire de l'eau, pour se brancher sur le courant. Euh, donc, cette application recense aussi les aires d'autoroute, les lieux pour les camping-cars et tous ces endroits où en fait, il y en a même un dans mon village, c'est pour vous dire, ça c'est assez fou. On peut faire le plein d'eau, on peut déverser les eaux grises. Euh, les eaux noires et les eaux grises sont deux choses différentes. Les eaux grises, ben, c'est l'eau de la douche, c'est l'eau de la vaisselle, c'est l'eau du lavage. Et les eaux noires, ben, vous l'aurez compris, c'est plutôt du plus consistant qui viendrait des toilettes, mais c'est de moins en moins le cas, puisque effectivement il y a de plus en plus de... Enfin, de plus en plus, c'est carrément maintenant quasiment obligatoire d'avoir la petite cassette qui sort de la paroi, et puis vous avez tout ça à vider dans un truc qui ressemble à un bidet, hein, tout simplement, pour pouvoir se débarrasser des matières organiques, pour pas les nommer avec un mot en quatre lettres. Non, plus sérieusement, ben voilà, il y a des alternatives. On trouve plein de van lifers qui vous proposent d'aménager vos toilettes autrement. Et pour la petite histoire, eh ben, effectivement, c'est le choix sur lequel je me suis porté avec des toilettes sèches. Voilà, donc du coup, il vous faut juste de la sciure et des copeaux de bois, et puis un sac. Voilà, puis en fait, ben, vous allez faire votre petite affaire, ou la grosse, c'est comme vous voulez, et au sortir de ça, ben, vous saupoudrez votre création de sciure ou de copeaux de bois, si vous n'avez pas l'occasion de jeter tout de suite tout ça. Ça marche très bien, hein, c'est même une technique qu'on utilise en appartement pour ceux qui ont décidé d'arrêter de passer comment dire, la chasse d'eau avec de l'eau potable, hein, parce que c'est à certains endroits quand même une hérésie. Et puis, le moment venu, vous trouvez de quoi vous débarrasser du sac, voilà, tout simplement. Il y a de tout, hein. Il y a des kits que j'ai trouvés où on peut fixer la lunette de WC à la roue à l'extérieur si vous avez envie de faire ça en plein air. Et puis après, vous allez enterrer ça. Vous pouvez trouver plein de techniques, voilà. Bonne idée, les toilettes sèches. Merci Guillaume, effectivement, c'est pas forcément un truc sur lequel les gens sont prêts. Puis du coup, on gagne en place parce qu'en fait, toute la place que prenait la cassette qu'il y a dessous, le compartiment, tout ça, bah, vous pouvez l'utiliser pour autre chose, c'est pas plus mal. Bill Gates finance des toilettes sèches. Oui, et puis il a même financé en fait un système de recyclage
de l'urine et des eaux noires pour en faire de l'eau potable. Parce qu'en fait, il ne faut pas se leurrer, c'est possible. Voilà. Il y a plein de systèmes qui existaient déjà, et lui, il veut industrialiser tout ça. J'avais vu une très très belle vidéo sur un gars, je crois qu'il était dans le Nevada, où il avait carrément créé sa propre station d'épuration avec des plantes, avec des petits arbustes, avec de l'eau, avec des cailloux, etc. Puis en fait, au sortir de tout ça, tout était comment dire, régénéré par la nature pour rejeter de l'eau propre plus loin à la fin du bassin. Donc c'est possible. Bon, c'est un peu plus difficile à installer dans un van, hein, mais bien évidemment. Les toilettes sèches de l'archi du sèche. Voilà. Il est temps de dire au revoir à ce live. Bon, allez, je finirai par vous partager l'Instagram de Voyage Voyage. Je serais ravi, et là je vous dis, ah ben voilà, voilà, mon pote qui me demandait sur Facebook si j'avais rencontré un autre van lifer. Eh bien, pour te répondre, cher ami suisse, Stéphane de son prénom, et voilà, il va se reconnaître. Eh bien, en fait, non seulement j'ai pris contact avec ce Van Lifer, mais j'ai rendez-vous avec lui puisqu'on va se voir demain. Voilà, ça y est, ça commence. Je vous ai dit, je suis parti une petite semaine en Belgique, au Luxembourg, en Alsace, pour faire toutes sortes de sujets que je suis en train de monter. Puis j'ai prouvé mon système de van aménagé avec de l'audio, de la vidéo. Et puis, ben, je continue avec ces rencontres de gens que j'ai envie de questionner, d'interpeller, de challenger au bout de mon micro ou de ma caméra pour les mettre en lumière. Et je ne vais pas vous dévoiler l'identité du Van Lifer que je vais rencontrer demain, parce qu'on aura peut-être l'occasion d'en reparler. Je partagerai tout ça sur le Slack. Allez, je vous le remets une dernière fois, c'est la fin de l'autopromo. Et si vous voulez retrouver les références de ce soir, si vous voulez trouver les liens, et tout ce dont on a parlé pour continuer la discussion sur nos téléphones portables respectifs, n'hésitez pas, allez sur le Slack, je serai ravi de vous y accueillir. Voilà, rien ne bouge, pas de son, normal, PC sur Firefox. Ah ben oui, voilà, je peux rien faire. Je peux rien faire pour toi Stéphane, parce que tout le monde qui regarde ce live, ben ça marche pour eux, hein, voilà. Ah mais c'est pas potable, bon j'arrête. Non, ça marche, relance. Merci pour le coup de main, Anne. Voilà, toujours très sympa d'avoir comme ça du monde qui me donne un petit coup de main sur ces lives. On va terminer par deux petites images. J'avais très envie de partager avec vous. Euh, Si vous voulez me retrouver pour la van life, Gastonix, voilà. Gastonix, donc vous avez bien compris, il a écrit van avec deux N, E, hein, voilà. Lui, il est dans la gag life, voilà. Merci à toi, c'était très sympa d'avoir autant d'humour au mètre carré et en si peu de temps. C'est toujours un condensé fort agréable que de voir de la vanne, du lourd, du très très lourd comme ça, durant un live, ça fait plaisir. Alors, je vous ai dit en préambule de ce live, je vous faisais un dernier numéro un peu estival. On va recommencer lundi prochain avec des thèmes autour de la technologie, autour du web, de l'actu, du marketing et compagnie, du numérique en général. Mais on reviendra de temps en temps parler de l'expérience van life. Oui, ma mounette, elle a baissé les bras, elle s'est cassée, voilà. De la vanne fraîche, nous dit Guillaume, exactement. Voilà, Guillaume Gastonix, vous les retrouvez tous les soirs, relâche le vendredi et le samedi. Euh, avec plaisir, Monsieur Pétanque. Voilà, exactement. La boule de billard va bientôt quitter ce live, mais avant ça, deux choses à retenir. Euh, la première, on doit maintenant décider quel est le prénom de ce van, et il y a quelqu'un dans la room qui est peut-être encore par là, qui connaît le choix, mais en même temps, vous venez de jeter le doute dans ma tête, Anne Mamounette, parce qu'effectivement, j'aime bien Life. Voilà, Life, c'est pas mal du tout. Donc, on va y revenir. On continuera tout ça sur le Slack. Voilà. Et puis, la deuxième chose, pourquoi je ne suis pas dans mon van ce soir pour faire ce live? Quelqu'un a une explication? Voilà. Il y a 4 lettres qui a partagé. Waouh, cool, merci beaucoup. C'est qu'on n'entend rien. Donc, du coup, je vais partager deux images avec vous. La première, c'est les toutes premières heures de la mise en route de mon van, quand je suis allé le chercher, avec une image qui a été photographiée, qui a été faite vraiment à plusieurs mètres du véhicule pour un petit peu
comment dire, réaliser l'ampleur des dégâts. Voilà, allez, je vous mets l'image, boum, vous voyez là tout au fond mon van, voilà exactement. Ce sont les 5 premiers mètres que j'ai fait quand j'ai mis la main dessus, puisqu'effectivement il n'a pas démarré. Et moi, bête comme je suis, je me suis dit, bon allez, la petite pente qu'il y a devant, je vais pouvoir descendre et je vais pouvoir, comment dire, profiter de la pente pour faire démarrer le moteur. Mais c'était sans compter le virage en épingle. Donc si vous voyez bien l'image, là, il était impossible de tourner parce qu'il y a un mur devant moi, puis il fallait que je longe le chemin, là où on voit les deux voitures blanches, pour pouvoir continuer. Autant dire que s'il n'y avait pas de motorisation, s'il n'y avait pas de contact, il n'y avait pas d'énergie, ben, je ne serais pas allé bien loin. Je ne pouvais pas aller bien loin, puisqu'en plus, il n'y a pas de direction assistée, il n'y a pas de frein quand le moteur ne tourne pas. Voilà. Alors, c'est pas un camping-car, c'est un van, c'est un fourgon aménagé. Ouais, les routes suisses. On est en montagne hein, en même temps. J'ai pas perdu le contrôle, j'ai juste perdu le fait de démarrer ce véhicule, puisqu'effectivement, c'était la batterie, tout simplement, puisqu'il a été immobilisé pendant trop longtemps. Et ben voilà, elle a fait faux bond et j'ai dû attendre les secours pour pouvoir ponter le véhicule et ainsi démarrer. Donc voilà, ça a été les premiers instants. Et j'ai une deuxième photo. Alors regardez bien à nouveau la première. Bon ok, elle est peut-être un peu pas assez zoomée, mais vous voyez des trucs sur le côté. Et je vous montre la seconde. Boum, voilà. Vous voyez que le van a un petit peu changé puisque il n'a plus du tout de déco. Je vous remettrai tout ça sur le Slack hein, parce que j'aime bien partager tout ça. Ma hantise, les routes de montagne. Non, ça se passe bien. Surtout avec ce véhicule, une fois qu'il roule, une fois qu'il a de la batterie, se conduit mais vraiment comme un charme. C'est vraiment alors un vrai plaisir. La direction assistée est vraiment efficace. Donc ce que vous pouvez voir, c'est qu'effectivement, non seulement il est à l'arrêt, il est au repos, mais en plus, elle est au repos, mais en plus, elle est complètement neutre, puisque je lui ai enlevé toute sa déco. Il n'y a quasiment plus de traces. euh, mais au fait, c'est quoi ton live? C'est un camping-car? Non, on va pas parler de succession ici. Décidément, il y en a qui n'ont rien compris, hein. Ou alors c'est du gros gag, mais alors c'est du lourd hein, si c'est de l'humour. Donc voilà, elle a plus ses décorations, mais en plus elle est immobilisée parce que j'ai une mauvaise surprise. Voilà. Autant j'ai fait des milliers de kilomètres pour aller jusqu'en Belgique, voilà. Et autant maintenant, bien, on va devoir passer par la case garage, puisque c'est le joint de culasse qui a rendu l'âme. Alors, je vous rassure, le moteur n'a pas souffert, il n'a pas chauffé, on n'a pas plus de dégâts sur ma nouvelle protégée, mais malheureusement, il va falloir faire un peu de mécanique. Voilà. Donc, je vais tenter l'exercice avec un ami mécanicien, parce que j'ai pas envie de passer par la case. Ouais, il y a du gros troll hein, ce soir, mais vraiment. Mais ça me fait plaisir, vous êtes de bonne humeur, ça passe bien. Et en plus, tu l'adores plus que ta femme. Non, mais je l'appelle au féminin. Voilà, exactement. Mais c'est pas ça. Bon, mince la loose. Non, bah écoute, ça fait partie des trucs. Je me dis, pour le prendre positif, que non seulement je vais apprendre à dévisser, à démonter une culasse, parce qu'effectivement, il faut démonter le haut du moteur pour atteindre le joint, mais en plus, ben, voilà, je me dis que ça va lui donner une seconde jeunesse, même si ce véhicule n'a pas beaucoup de kilomètres, parce que pour rappel, c'est une occasion. Voilà. Oui, alors je suis un peu étonné que j'ai pu faire autant de kilomètres pour aller tout au nord de l'Europe, enfin, belle une belle région du Nord, la Belgique. Autant, ben voilà, c'est seulement en rentrant plusieurs jours après que la chose est arrivée et puis que la panne s'est déclarée. Voilà. Donc, ben voilà, si vous êtes curieux, ben n'hésitez pas à continuer la discussion sur Slack. Je vous tiendrai au courant de l'avancée des travaux. J'ai d'autres petites photos que j'ai faites en Belgique. Je vais les partager aussi avec vous, des petites vidéos aussi, parce que j'ai pas forcément envie de tout de suite les balancer comme ça sur les réseaux. Je les partagerai avec vous, la communauté, sur Slack. On se donne rendez-vous lundi prochain pour reparler de tech, de digital marketing, de technologie, d'innovation. Là, pendant que je parle, comme par magie, il y a les liens de ces différents réseaux sur lesquels vous pouvez me retrouver. N'hésitez pas à me suivre sur ces différentes plateformes pour pouvoir ben, soit suivre les aventures, soit être informé des prochains lives. Et si, comme Anne, ce soir, vous avez toujours eh bien, l'application Periscope, n'hésitez pas à mettre les notifications des photos de l'opération moteur ouvert. Oui, un moteur ouvert, exactement, ça c'est au programme. Un van sexy, oui, puisqu'effectivement c'est une femme, donc non, je ne vais pas jouer les sexistes à deux balles, mais
Lundi prochain, juste avant l'IFA de Berlin. Ben voilà un thème qu'il est intéressant de traiter. Et on parlera de succession également. Voilà. Voilà, comment léguer son van. Voilà, exactement. C'est une très très bonne idée. Et il y a Momunette qui arrive. Et alors, comme une fleur, là, tranquille, ben t'as perdu. C'est Anne qui t'a fighté, mais à mort sur les cœurs. Elle fait ça très très bien, même si là, du coup, il y a des cœurs violets. Alors, je sais pas qui c'est, voilà. Et alors, son nom? Ah ben, écoute, je vais laisser notre ami Pierre, s'il est toujours dans la room, balancer. Voilà, Pierre, il vient d'arriver, il a des cœurs verts. Pierre, euh, je te jette pas la pierre, Pierre, mais il faut que tu expliques pourquoi on est arrivé au choix de ce prénom. Voilà. Euh, et des soins capillaires, ouais, exactement, voilà, tout à fait. Euh, il y a Stéphane qui retente la chose, voilà, Stéphane qui lui se connecte depuis la Suisse. Vous voyez, l'invitation sur Facebook, elle a porté ses fruits, puisqu'effectivement, il est revenu sur ce live. Voilà. Alors, il y a quelqu'un, je vous ai dit, dans la room qui connaît le prénom auquel nous sommes tombés d'accord. En même temps, voilà, en même temps, je trouve que ce que viennent de nous proposer Anne et, Mamounette, c'est pas mal du tout. Voilà. Souilleux, ça marche, pas sur Firefox. Voilà. Je deviens maker. Et bien, t'en sauras un peu plus voilà, demain, puisque ben, tu m'entendais pas, tu me voyais pas. Et j'ai dit simplement que demain, non seulement j'ai pris contact avec ce Van Lifer, mais en plus on se voit demain et on va faire un sujet ensemble et probablement qu'il y aura une collaboration derrière. J'en dis pas plus, j'en ai déjà trop dit. On revient à Pierre, à qui je jette pas la pierre, Pierre, puisqu'il est dans la room, le gars, la personne qui connaît le prénom de mon van ou de ma van, puisqu'il faut l'appeler au féminin. Je te laisse, Pierre, expliquer pourquoi on est arrivé à ce choix et quel est ce prénom, ce fameux prénom, que je trouve sympa parce qu'il a un point commun avec Life, il est composé de 4 lettres. Alors, 4 lettres, c'est l'occasion pour toi d'essayer de deviner. Voilà. Voilà, arrêtez de parler de plus de ton fan, la vanette. Alors, Pierre, vas-y, lâche le morceau. Tu peux le faire sous forme de devinette en donnant des indices, puisqu'effectivement, probablement que dans la room ici présente, il est 21h36, on devrait avoir fini cela il y a 6 minutes, ben, a peut-être des envies de deviner, a peut-être envie de... euh, ah bah voilà, lui, il a tout lâché d'un coup d'un seul. Ah oui, il y avait Vano, Van, Fion, ouais, d'accord, je vois que vous êtes pas mal hein, ce soir. Euh, alors, il y a Guillaume qui fait Yoko Tsuno, point d'interrogation. Vagin, oui, alors curieux, non. Il y a le mot van dedans, mais c'est pas ça, non. Alors, une célèbre scientifique japonaise qui a vu le jour dans les années 70 en Belgique, qui a vécu plein d'aventures, elle a même traversé le temps, l'espace, effectivement, il y a un album de ses aventures qui s'appelle La fille du vent, V-E-N-T, et je trouvais sympa l'idée Vananaki, oui d'accord. La ville de Vannes, non, j'ai perdu la connexion du Mac, mais suis sur iPhone, désolé. Voilà, d'accord, ok. Alors il y a notre ami Pierre qui non seulement a perdu son ordinateur, mais en plus qui se perd dans les explications. Donc il y a Guillaume qui suit, voilà, exactement. Yoko Tsuno, donc, mais plutôt Yoko, juste Yoko, parce qu'effectivement, ça serait la fille du vent, V-A-N, ou du van, voilà, exactement. Ventoux. Donc voilà, pour le moment, c'est le choix sur lequel j'ai envie de me fixer. On m'a proposé, on m'a proposé plein de choses. Je vous propose de continuer tout ça sur le Slack. De toute façon, Yoko, ben merci Guillaume, il trouve ça bien. Voilà, vas-y, jette la pierre, Pierre. Euh, c'est un van Honda. Non, c'était une autre occasion de rendre hommage à la jante féminine qui a œuvré dans l'épopée de la technologie, dans l'innovation. Et puis, j'étais fan, moi, de cette bande dessinée. J'aime beaucoup
les histoires de Yoko, puisqu'en fait, pour la petite histoire, je crois qu'il s'appelle Jean Leloup, le dessinateur, il est à la fois le scénariste, à la fois le coloriste, à la fois le dessinateur de cette bande dessinée, et qui a connu effectivement un sacré succès, puisqu'effectivement, il y a pléthore d'albums, et puis il y a cet album, le neuvième, qui s'appelle La fille du van. On partagera les visuels, et Pierre, qui essaye de nous parler depuis son téléphone portable, eh bien, en fait, a fait quelques tests de visuels qui viendront se coller dessus. On va essayer peut-être de rester dans quelque chose de relativement discret, pour pas forcément transformer ce véhicule en sapin de Noël. Puis vous me donnerez votre avis sur ce que vous en pensez, comment ça sort, voilà, parce qu'effectivement, Pierre est un très bon graphiste, donc je me réjouis de voir ce que ça peut donner pour la simulation. Oui, alors Pierre, il assume pas, il assure pas, parce qu'effectivement, il nous a quittés. Yoko Lanta. Bon, on va dire qu'on arrête ce live, hein. Vous étiez très, très, très marrant, vous étiez très sympa. Voilà. Et puis surtout, c'est surtout très, très agréable de se retrouver chaque fois. On se donne rendez-vous sur le Slack, et puis pour ceux et celles qui ne viennent pas sur le Slack, ben tant pis. Et puis on se retrouve lundi prochain, 20h30, même lieu. Peut-être avec des bonnes nouvelles pour les réparations. En tout cas, on va tout faire pour. Et puis sinon, on reprend donc le rythme hebdomadaire de tous les lundis soirs, 20h30, pour parler d'immobilier, bien évidemment. Allez, à très bientôt si c'est pas avant. Et je vous mets le visuel, hein, si ceux et celles qui n'avaient pas compris que vous étiez sur le canal de Wiscope, la chaîne Périscope de Wiscope TV. Voilà, vous avez l'URL en bas à droite, vous avez le droit de partager, vous avez le droit de liker, vous avez le droit de mettre les notifications en route, vous avez le droit, de nous retrouver sur les différents réseaux sociaux sur lesquels on peut nous voir. Bien évidemment, sur le site, vous allez trouver effectivement le trombinoscope de mes collègues pour les différents thèmes qui sont traités tout au long de la semaine, dont l'immobilier, voilà, vous l'aurez compris. Et puis, merci encore à ceux et celles qui ont tapoté sur leur écran, qui ont partagé ce live. Et puis, comme à l'accoutumée, merci 4 lettres de l'avoir initié. À bientôt, si c'est pas avant. Allez, très très belle soirée à vous tous, et on se dit à très bientôt, si c'est pas avant. Ouais, je me répète, je sais. Mais en même temps, c'était sympa de passer ce moment avec vous. Voilà, c'est toujours un plaisir, hein. J'aime bien, j'aime bien. Vivement qu'on reprenne le rythme régulier de tous les lundis soirs. 20h30, le lundi soir, en direct de Suisse. EDS, saison 7. Oh, le temps passe vite, c'est incroyable.